Ce programme vous est présenté par Intel. Bonjour à tous, bienvenue dans Teach Up en direct du salon Educatech à Paris. Aujourd'hui avec moi Aurore Embrasé. Bonjour Aurore. Bonjour. Vous êtes professeure. Oui, l'histoire-géographie et EMC. Quel lycée? Au collège-lycée Blanche de Castille, au Chesnay, dans les Yvelines. Et alors dites-moi Aurore, quel usage du numérique faites-vous aujourd'hui dans votre enseignement? Alors aujourd'hui, on est beaucoup sur la différenciation par rapport aux élèves qui ont beaucoup évolué en l'espace de 20 ans. Donc j'utilise beaucoup le numérique au quotidien par les PowerPoint, mais également aussi par les classes virtuelles, notamment Genially, utilisation aussi de Learning Apps. Pour moi, ce n'est pas l'essentiel, il faut aussi retravailler bien sûr l'écrit, etc. Mais cependant, les élèves ont besoin d'avoir un petit pied à l'étrier pour être dans un univers qu'ils connaissent, qui est le numérique. Voilà. Mais leur montrer que le numérique peut être utile et pas uniquement pour jouer. Voilà. Mais donc ça fait complètement partie de votre enseignement? Ah oui, complètement au quotidien. Moi-même, je suis dyslexique et j'en utilise au quotidien depuis des années. Et je trouve que c'est très important pour tous les élèves d'avoir accès à cet outil, mais de savoir bien l'utiliser, ce qui est actuellement le problème. Beaucoup ne savent pas l'utiliser à bon escient. Donc pour vous, c'est une vraie plus-value? Oui, tout à fait. Et est-ce que vous identifiez des limites? Oui, certains élèves n'ont pas besoin. Voilà. Il y a également des limites techniques. Il y a des choses qu'on aimerait bien pouvoir faire, comme travailler davantage l'écrit, mais on ne peut pas. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Il y a des choses qui sont encore à produire. Donc, et je trouve que c'était un salon comme Educatech nous aide justement à travailler ce futur contenu, véritablement. Vous n'avez pas d'élèves réfractaires au numérique? Parce que vous m'avez dit certains élèves n'en ont pas besoin. Est-ce que vous avez des élèves qui, eux, n'ont pas envie d'avoir recours au numérique dans le cadre de leur cours? Alors, des élèves, oui, on en a quelques-uns, surtout des parents. Des parents qui n'ont pas été élevés avec le numérique, ou qui en ont peur, qui ne maîtrisent pas du tout, ou qui le font bien, qui l'ont trop chez eux aussi. Et du coup, qui estiment que l'école doit être un sanctuaire. C'est bien, mais il faut aussi comprendre qu'on parle d'enfants de leur avenir. Et moi, je pars du principe que les élèves, au lieu d'être esclaves de l'informatique, doivent le maîtriser. Et c'est à nous, enseignants, de leur donner les bonnes pratiques. Et est-ce que vous, en tant qu'enseignante, vous vous sentez assez formée? Mitigé. Très mitigé. Vous avez fait ça vous-même? Oui. Oui, ça fait des années que je m'auto-forme par des webinaires. Je m'inscris à des formations sur Internet. Je suis sur des groupes de Facebook où on discute beaucoup de ça justement entre nous, sur comment on peut faire vraiment progresser les élèves, tous les élèves en toutes leurs dimensions, avec le numérique. Voilà. Donc ça ne faisait pas nécessairement partie de votre enseignement à la base. C'est venu le temps faisant parce que vous vous êtes dit il faut vivre avec son temps, quoi. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'à un moment, quand on est dedans depuis quasiment 10 ans, on se rend compte comme le numérique c'est extrêmement important. C'est au quotidien. Et quand on voit certains adultes qui sont vraiment handicapés par rapport à ça, on se dit qu'on ne peut pas laisser une génération arriver et qui ne saura pas le maîtriser, cet outil. Parce que nous, on a appris, mais on ne maîtrise pas complètement. Eux, ils sont nés dedans. Or, ils ne le maîtrisent pas. Et c'est dommage, parce que c'est vraiment leur univers. Merci beaucoup. Merci à vous. Ce programme vous a été présenté par Intel.